J'ai lu la duologie May's Birthday et je vous en parle. Alors clairement, il faut savoir que j'ai dévoré les 2 tomes. Ils sont pour moi assez différents l'un de l'autre, mais hyper bien écrits. Les émotions sont hyper bien traitées et franchement, j'ai grave accroché. Tous les ans, depuis ses 12 ans, son père offre à son fils un cadeau assez spécial pour son anniversaire. Une fille est enfermée dans un cabanon et offert à son enfant. Ouais, le mec est complètement dérangé. Vous voyez l'histoire un peu glauque? Voilà. Évidemment, à 12 ans, Myron ne comprend pas ce qui se passe, essaye de refuser, mais pour autant, il est embarqué dans une histoire qui va le dépasser, bien au-delà de lui, puisque la seule chose qu'il souhaite, c'est d'être aimé de son père. Et donc, quoi de mieux que de lui faire plaisir? On a affaire à un gamin qui est complètement détruit par son père, avec un énorme lavage de cerveau sur ce qu'est l'amour, ce qu'est aussi les relations homme-femme. Bref, une psychologie de dingue. Tous les ans, donc, May a une Lily qui lui est offerte. Bref, c'est hyper glauque et du coup, Myron est vraiment dans une sorte de dépression hyper chelou. Pour ses 18 ans, son père en a marre de faire le sale boulot et il dit à Myron que s'il veut son cadeau, il a qu'à aller se le chercher lui-même. Myron va avoir une nouvelle Lily, mais cette fois, ça va se passer différemment pour lui. Il ne va pas voir en elle qu'une Lily, mais bien plus que ça. Et du coup, la rébellion commence. Malheureusement, il n'est pas au bout de ses peines et il va juste vivre autant un enfer que cette fameuse fille qui va être enfermée dans le cabanon. Au-delà de ça, ses sentiments partent en vrille et il se découvre des émotions qu'il ne pensait pas pouvoir ressentir. Bref, j'ai adoré. Je vais pas entamer sur le tome 2 parce qu'il y aurait beaucoup trop de spoil. Mais cette duologie, pour moi, elle est excellente pour tous les amateurs de dark romance, de romans psychologiques, qui aiment être surpris pendant leur lecture, qui aiment les émotions décortiquées, qui aiment un petit peu aussi ce côté thriller un peu, parce qu'il y a toute une histoire derrière et plein de questions que l'on se pose au niveau de l'histoire de Myron, etc. C'est très dérangeant et en même temps, on s'attache au personnage. Voilà. J'ai adoré. Vous me direz si vous l'avez lu. Bisous!